Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, dans le cadre de l'événement à fond sur les métiers 30 jours pour trouver sa voie, nous allons découvrir quels sont les métiers qui existent dans le secteur de la chimie. En effet, le secteur de la chimie représente aujourd'hui environ 5000 entreprises en France qui regroupent différents métiers encore trop méconnus. Madame Tarjus, bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de France Chimie Nouvelle-Aquitaine, une organisation professionnelle. Pouvez-vous vous présenter un peu plus en détail et nous dire qu'est-ce que France Chimie et quelle est votre mission au sein de cette organisation? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Catherine Tarjus, je suis effectivement secrétaire générale de France Chimie Nouvelle-Aquitaine et je suis particulièrement en charge de toutes les questions sociales, emploi, formation, toute la communication autour de l'image de la chimie et la promotion des métiers. France Chimie Nouvelle-Aquitaine est une association, c'est un syndicat patronal qui est membre de France Chimie Nationale. Et France Chimie Nationale est une fédération professionnelle qui est axée sur le secteur de l'industrie chimique et qui a pour vocation de promouvoir l'industrie de la chimie, de défendre ses intérêts et de participer à toutes les actions liées à la chimie auprès du ministère, auprès de l'Europe et également dans les relations internationales. D'accord. Et quelles sont les entreprises qui adhèrent à France Chimie? Quelle forme d'entreprise, quelle taille, dans quel secteur d'activité? Alors, les adhérents, donc les membres de France Chimie, sont des entreprises qui relèvent du secteur de la chimie, c'est-à-dire qui appliquent la convention collective de la chimie et qui sont de toute taille. Ça peut être la TPE, qui peut avoir un salarié ou même 0 salarié, jusqu'à des grands groupes qui peuvent avoir plus de 2000 salariés. Voilà. Donc, on a de la TPE, de la PME, des ETI et des établissements de grands groupes. Les secteurs sont très variés. Ça peut être des fabricants de détergents, ça peut être des fabricants de savon, ça peut être de la cosmétique, ça peut être également des fabricants de matières de chimie issue de la matière minérale ou organique, ça peut être des fabricants de résine, de soufre. La chimie a des secteurs très très variés. D'accord, très bien. Effectivement, c'est ce qu'on peut noter. Et globalement, enfin en général, quels sont les métiers qui recrutent dans le secteur de la chimie? Est-ce qu'il y a des métiers plus en tension que d'autres? Est-ce qu'il y a des recherches plus particulières sur des profils? Alors, le secteur de la chimie la chimie est un secteur qui recrute puisque chaque année, la chimie recrute entre 15 000 et 17 000 collaborateurs, avec également plus de 6 000 alternants. Les métiers de la chimie, ils sont très variés. On a ce qu'on appelle les métiers cœur de chimie, qui sont propres à nos activités, mais on a également tous les métiers transversaux qu'on va retrouver dans toutes les autres industries. Et aujourd'hui, effectivement, comme la plupart des secteurs industriels, nous avons des métiers en tension. Et ces métiers en tension, on en a beaucoup qui sont communs à d'autres industries, qui sont par exemple les métiers de la maintenance. D'accord, très bien. Et quelles sont les compétences ou les qualités nécessaires pour travailler dans ce secteur? Alors, pour travailler dans le secteur de la chimie, je dirais que il faut être curieux, il faut être dynamique et il faut être rigoureux. Il faut être mobile parce que aujourd'hui, la chimie, enfin en France, mais aussi à l'international, la chimie, on la retrouve sur tout le territoire, mais effectivement, il y a des zones qui sont peut-être avec plus de chimie concentrée. Par exemple, je prends le bassin Rhône-Alpes, la Normandie. La Nouvelle-Aquitaine n'est pas la région la plus, je dirais, Fournie, oui. Pardon? Oui, je dirais où il y a le plus de métiers. Il y a plus d'entreprises de la chimie, mais bien, on a quand même 450 entreprises et 12 000. La Nouvelle-Aquitaine représente à peu près 12 500 salariés qui travaillent dans la chimie, ce qui est quand même pas mal. Oui. Alors, les qualités, ce qu'il faut, c'est
Alors, on recrute quand même des métiers qualifiés, c'est-à-dire que nous, on recrute plutôt niveau bac, voire bac plus 2. Donc, voilà, il faut quand même avoir un certain bagage. D'accord, très bien. Donc, des formations qui existent en Nouvelle-Aquitaine, Oui, sont oui, plus destinées à des postes bac. Oui, voilà, plus des postes bac. Aujourd'hui, dans la chimie, on ne recrute plus infra-bac. D'accord. Par contre, on a des procédés, on a des métiers qui sont de plus en plus technologiques, etc. Et donc, on a besoin d'ouvriers qualifiés, de techniciens qualifiés. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui aient à minima niveau bac, voire bac plus 2. D'accord, très bien. Et est-ce que j'imagine que oui, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, vous recrutez également dans le secteur de la chimie. On utilise aussi l'alternance comme secteur de recrutement. Oui, oui, tout à fait. On favorise même l'alternance, hein, parce que c'est une bonne voie pour notre industrie, même de manière générale pour l'industrie. C'est un moyen pour les jeunes et pour l'entreprise d'acquérir des compétences de façon, je dirais, plus rapide et de façon plus professionnelle. Et il y a un lien qui se crée entre l'entreprise et le jeune. Et oui, on est tout à fait favorable à l'alternance. Et on a lancé justement en 2020 une campagne en faveur de l'alternance pour inciter nos adhérents, nos industriels, à recruter des jeunes. Et aujourd'hui, on a au niveau national dépassé le nombre d'alternants en 2020. On a dépassé le nombre d'alternants qu'il y avait en 2019, malgré la crise sanitaire. D'accord, donc des alternants plus sur un profil licence, DUT, licence master ou Non, on peut avoir des alternants au niveau bac pro et BTS, mais on a également des ingénieurs par apprentissage. Ouais. On a quelques centres de formation en Nouvelle-Aquitaine. On a réalisé dernièrement une brochure que je communiquerai à Cap Métiers qui recense toutes les formations qui existent en Nouvelle-Aquitaine, qui sont les formations les plus recherchées par nos industriels. Donc, on retrouve effectivement les bacs pro STL, on retrouve le bac pro procédé de la chimie de l'eau et des papiers cartons. Donc, ça, voilà, c'est le niveau bac. Et puis après, on a deux BTS qui sont vraiment propres à la chimie. C'est le BTS métier de la chimie et le BTS pilotage de procédés. Et puis après, on a des BTS et des IUT qui sont, je dirais, peut-être un peu plus communs avec d'autres secteurs d'industrie, mais par exemple comme le BTS contrôle industriel et régulation automatique, le BTS CIRA. On a également le BTS bioanalyse contrôle. On a les BUT, puisque maintenant on ne parle plus d'IUT. Voilà, on a un certain nombre. Et puis, on a des licences et on a aussi des écoles d'ingénieurs. Il y a une école d'ingénieurs à Bordeaux. Il y a l'école également d'ingénieurs de Poitiers qui est l'ENSI, qui, excusez-moi, je n'avais pas éteint mon portable, et qui est plutôt axée sur l'énergie et l'eau. Il y a une école d'ingénieurs à Limoges et également à Poitiers, où on a des formations liées à la chimie. D'accord. Alors, il y a des questions qui arrivent sur le chat. On me demande quelles sont les zones, je pense les bassins d'emploi en Nouvelle-Aquitaine où il y a des possibilités de recrutement sur ce secteur de la chimie. Est-ce que vous avez… Alors, oui, alors au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, en fait, on a… alors, je parlerai des adhérents de Franchimie Nouvelle-Aquitaine. On a 95 adhérents, mais ça ne représente pas toute la chimie, mais ce sont nos membres. La chimie en Nouvelle-Aquitaine est quand même… Elle est présente dans tous les départements, mais il y a quand même 3 grands pôles. Il y a un gros pôle chimique qui est sur le bassin de Lac, avec des plateformes chimiques. Après, il y a également un pôle plus ou moins d'ETI, etc., dans les Landes, Bordeaux. Et puis après, on retrouve La Rochelle et dans les Deux-Sèvres. Et aujourd'hui, oui, le secteur recrute. Sur le bassin de Lac, ils recherchent toujours notamment des opérateurs de fabrication et des techniciens. Dans les Landes, beaucoup.
et également, je dirais, dans les Deux-Sèvres aussi. D'accord. Quand vous dites le bassin de Lac, c'est Bordeaux-Lac? Non, non, c'est Pau, c'est Lac-Mourenx. Ah, d'accord, très bien. Alors, une autre question, y a-t-il en chimie y a-t-il des métiers en chimie sur les matières dangereuses? Oui, est-ce que la chimie, ça peut être finalement, il peut y avoir des postes un peu plus, on va dire, dangereux ou sensibles que d'autres? On manipule des Alors, donc, matières. bien sûr. Alors oui, bien sûr, la chimie. La chimie peut avoir des matières dangereuses. Nous avons ce qu'on appelle des sites qui sont classés Céveso seuil haut ou seuil bas. Ce sont des sites qui sont soumis à une réglementation très pointue qui encadre tous les risques liés à l'activité. Et effectivement, c'est des sites qui sont surveillés, mais c'est des sites qui aujourd'hui ont des politiques sécurité très, très pointues et il n'y a aucun risque à travailler dans l'industrie chimique. D'accord. Est-ce qu'il y a des conditions physiques ou des aptitudes physiques particulières? Il n'y a pas, je sais pas, le froid, le port de charge, je pense Comme notamment. dans toute industrie, port de charge, de moins en moins, parce que maintenant, d'une manière générale, on essaie d'automatiser. Après, peut-être une des contraintes qu'on peut rencontrer dans l'industrie chimique, c'est que sur certains sites qui ont, selon les secteurs d'activité, où il y a des fours, etc., souvent, dans la chimie, on travaille en cycle continu, c'est-à-dire que les usines ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire qu'elles travaillent en continu, il n'y a pas d'arrêt le samedi dimanche parce que ce serait trop compliqué d'arrêter les machines et donc du coup les gens travaillent, enfin au niveau des opérateurs et de certains techniciens, on dit qu'ils travaillent en poste, en équipe successive en continu et ça peut être effectivement ça pourrait être considéré comme pénible parce qu'on peut travailler de nuit, du matin, mais derrière ça, bon, il y a des compensations. Ces gens-là ne travaillent pas à 100%, ils ont de la récupération, ils ont des primes de poste et in fine, les gens qui travaillent en poste ont du mal après à revenir en journée. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des femmes dans le secteur de la chimie, dans les Et métiers de oui, la chimie? C'est un et métier oui. qui se féminise ou C'est un métier qui se féminise puisqu'aujourd'hui, l'industrie chimique au niveau national représente 218 000 collaborateurs et 39% sont des femmes. Voilà. Donc, et de plus en plus, des femmes dans les ateliers, sur des postes de production. Pendant longtemps, on retrouvait les femmes dans les labos. Il faut arrêter de croire que les labos, c'est que pour les femmes. On trouve des hommes, mais aujourd'hui, de plus en plus, on retrouve des femmes directrices de production, responsables de production, opératrices de fabrication, responsables hygiène, sécurité, environnement, responsables qualité. Donc effectivement, c'est une industrie qui se féminise. Et tant mieux. Oui, oui, très bien. J'ai une autre question. Est-ce que vous, dans les métiers de la chimie, dans les entreprises, est-ce que les entreprises ont tendance à accueillir ou peuvent accueillir des stagiaires? Notamment, je pense aux stages de troisième pour les découvertes de métiers ou les stages pour les demandeurs d'emploi, par exemple. Alors, pour les stages de troisième, oui, les entreprises accueillent des stagiaires de troisième. Il faut faire la demande, il faut être motivé, effectivement, parce que ça suppose aussi qu'on s'occupe du stagiaire et qu'il soit intéressé. Par rapport aux stages de demandeurs d'emploi, oui, je pense qu'ils le font. C'est possible aussi. Et en termes de perspective d'évolution, ça se passe comment quand on rentre, par exemple, dans une entreprise? Après, est-ce qu'il y a des possibilités d'évoluer dans l'entreprise ou sur son évolution de carrière, quoi? Comme dans toute industrie, heureusement qu'il y a des évolutions, il y a des possibilités d'évolution de carrière, parce que autrement ce serait pas très sympathique. Oui, il y a possibilité d'évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est que l'industrie, en tout cas notre secteur industriel, forme beaucoup ses salariés. Donc il y a possibilité tout au long de sa vie professionnelle de continuer à progresser, à se former, puisque 79% des collaborateurs de la chimie bénéficient d'une formation, au moins une formation tous les ans.
Il faut savoir aussi que la chimie travaille beaucoup à l'international. On a beaucoup de grands groupes internationaux et donc du coup avec des possibilités effectivement de partir à l'étranger. Alors vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait également quelle qualité. Moi je recommanderais également aux jeunes de pratiquer l'anglais couramment. Parce qu'aujourd'hui dans la chimie, il est indispensable de savoir parler couramment l'anglais. Et il faut être mobile. Si on veut de toute façon évoluer dans sa carrière, dans l'industrie chimique, mais je pense que c'est peut-être pas propre à ce secteur, si on veut évoluer, il faut accepter aussi de bouger et de ne pas rester dans sa ville et de pas bouger, quoi. Oui, c'est ça. Il faut aller voir ailleurs, il faut changer de métier. Dans la chimie, il y a possibilité de passer d'un métier à un autre. Il n'y a pas de... D'accord. Donc oui, effectivement, vous avez aussi évoqué le volet international parce que c'est important aussi. On peut avoir envie, quand on est jeune, de pouvoir aller travailler à l'étranger et les métiers de la chimie le permettent. Complètement, vraiment parce que, alors, effectivement, on a des PME, je dirais, familiales, etc. Mais la chimie est le deuxième, si je reprends les chiffres, la chimie en France occupe le deuxième rang des pays producteurs en Europe après l'Allemagne, donc on peut être fier de notre industrie chimie. On est le premier secteur exportateur industriel devant l'aéronautique et l'agroalimentaire. Donc, effectivement, on fait beaucoup d'exports, donc on est amené aussi à beaucoup aller sur le commerce international. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être les participants peuvent aussi poser des questions s'ils le souhaitent. Est-ce qu'on peut donner des exemples peut-être de métiers précis qu'on peut trouver dans la chimie? Oui. Alors, je peux vous donner, par exemple, alors attendez, parce que là, je reprends un peu Allez-y. mes notes. Par exemple, on peut, pour ceux qui aiment, je dirais, créer, innover, vous avez des métiers comme technicien d'analyse chimique, où là, par exemple, vous allez travailler plutôt dans un laboratoire, vous allez faire des expériences, des analyses, et pour participer à la création, à l'élaboration de nouvelles molécules. Mais ça, les techniciens d'analyse chimique, vous pouvez en retrouver dans les entreprises de chimie, mais vous pouvez en retrouver également dans l'industrie automobile, dans l'industrie cosmétique, l'agroalimentaire. On retrouve ces métiers-là. Vous avez également, par exemple, le métier de technicien de formulation. Donc là, par contre, vous allez, c'est toujours pareil aussi, c'est plus ou moins dans les labos. Là, vous allez faire des dosages, vous allez regarder un peu des réactions chimiques pour pouvoir trouver la formule parfaite du client. Alors, on trouve ces métiers-là, par exemple, dans la cosmétique, dans la peinture. Et là, il faut aimer un peu vraiment la chimie. Vous pouvez, si par exemple, vous préférez plutôt tout ce qui est production, fabrication, vous avez les métiers d'opérateur de fabrication, où là, vous allez préparer des installations pour démarrer, vous allez faire le démarrage de machines et puis vous allez entretenir et vous allez intervenir sur chaque étape de la fabrication. Vous avez également le responsable de fabrication, lui, il va être en charge de la production au sein d'une usine, par exemple, je sais pas, il va y avoir une peinture, le responsable de production va être responsable de la fabrication de tel type de peinture par rapport à une commande d'un client. Vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, les métiers de la maintenance, tout ce qui est, vous pouvez être technicien de maintenance industrielle, donc c'est vous qui allez vous assurer que les machines marchent bien et qui allez intervenir quand il y a des soucis. Donc vous allez vous assurer du bon fonctionnement, et ça c'est essentiel parce que les machines, il faut qu'elles marchent. Vous avez également des métiers qui sont autour de tout ce qui est contrôle qualité. Donc vous pouvez être technicien de contrôle qualité, mais vous pouvez être aussi responsable hygiène, sécurité, environnement. Donc en fait là, vous allez vous assurer de mettre en place avec l'entreprise, avec l'équipe de direction, la production, etc., une politique de prévention et des actions à mener en matière de protection des personnes, mais aussi des produits, des machines. Vous pouvez être responsable qualité, ça on le retrouve également dans d'autres industries. Vous pouvez aussi, après il y a aussi
des métiers qui sont transverses à d'autres secteurs. Hein. Vous pouvez être technico-commercial, responsable des ressources humaines, responsable logistique. Les responsables logistiques, c'est eux qui s'occupent de coordonner, de gérer tout ce qui est les mouvements de la production. Donc voilà, il y a toutes sortes de métiers. Très bien. Écoutez, je pense que c'est intéressant. On voit bien effectivement la transversalité de tous ces métiers qui permettent d'aller travailler, vous l'avez dit, dans la cosmétique, comme dans des labos pharmaceutiques ou dans l'automobile. Donc, c'est ce qui fait peut-être la richesse justement de ce type de poste, c'est de pouvoir changer de secteur en fonction de ses envies, des opportunités. Et on a également la chimie pure. Hein. Effectivement, il y a la cosmétique, etc. Mais on a la chimie pure. Par exemple, à La Rochelle, on a une usine qui fabrique, qui travaille à partir de terres rares, qui est leader sur ce sujet. On a également des entreprises qui travaillent, par exemple, à base de dérivés de résine de résine de pin. On a de la chimie du soufre, on a du gaz, on a la fabrication de gaz, on a vraiment de la chimie, je dirais, de la chimie organique, la chimie minérale, et puis après de la chimie de spécialité. On a par exemple un fabricant d'émaux qui va travailler, qui va fabriquer des émaux pour, par exemple, pour les bracelets Guerlain. Et c'est lui qui fabrique les émaux, qui fournit les émaux à Guerlain pour fabriquer ces bracelets, qui, par exemple, pour Ferrari, pour le logo Ferrari sur les voitures, ben et cette entreprise, elle est basée, c'est une TPE qui est basée dans la Haute-Vienne, et c'est de la chimie. Et bon, elle est sur des marchés de niche. On a aussi des fabricants de graisse biodégradable pour la SNCF. La chimie, c'est vraiment très, très varié. On ne connaît pas bien parce que la chimie, on peut pas montrer un produit fini parce que souvent on est bien, bien avant. Alors des fois on montre, on dit bah tiens regardez effectivement ce bracelet dedans il y a de la chimie, mais quand vous allez visiter l'usine, vous allez vous dire mais voilà, donc effectivement c'est très, très, très varié. Et c'est une belle histoire et c'est passionnant. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Tarjus. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous faire passer? Pour vous dire aussi que, alors là, je fais un peu de pub aussi pour la chimie, mais que ce secteur-là est un secteur qui recrute et qui a une bonne convention collective et qui offre des salaires à ses collaborateurs qui sont très intéressants, qui sont très motivants. Et comme je disais, qui forment aussi, qui accompagnent leurs salariés vers des qualifications. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important aujourd'hui. Je redirais la mobilité et puis effectivement la possibilité et puis pouvoir passer effectivement d'un secteur à un autre, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Alors j'ai une dernière question. On me demande si, j'imagine que oui, comme dans tous les secteurs d'activité, mais est-ce que vous recrutez aussi des personnes en situation de handicap? Bien sûr, oui, bien sûr. Avec des aménagements de poste quand il faut. Oui, bien sûr. Très bien. Je vous remercie pour votre participation et votre présentation. C'était très intéressant. De toute façon, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les métiers de la chimie et les formations qui vont avec, vous pouvez aussi contacter les conseillers orientation de Cap Métiers au 0800 940 166 qui vous donneront toutes les informations que vous le souhaitez. Et puis, je vous remercie Madame Tarjus et je remercie les participants à cette session. Je vous donne rendez-vous demain matin, si vous le souhaitez, à 10h30 pour une présentation des métiers du bâtiment ou à 14h15 sur une conférence sur l'alternance, toujours dans le cadre du mois des métiers, 30 jours pour trouver sa voie. Merci à tous et à toutes. Merci Madame Tarjus, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.